Bonjour les Sagittaires, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Donc cette fois-ci, ça va être une guidance mensuelle pour le mois de juillet. Pour des raisons d'organisation, je suis désolée, je ne suis obligée de suspendre du coup les guidances à la semaine. Donc pour juillet et pour le mois d'août, il y aura une mensuelle générale ainsi qu'une sentimentale. Donc vous aurez 2 vidéos par signe pour les 2 mois qui arrivent. Et je reprendrai du coup les vidéos soit à la semaine, soit par 15 jours à partir de début septembre, à la rentrée de septembre. Voilà, donc en tout cas, merci pour ceux qui arriveront à comprendre. Hein. Merci d'avance pour votre compréhension. Merci également à tous mes abonnés, merci beaucoup pour votre soutien, pour votre suivi et pour en tout cas vos petits mots d'encouragement et vos retours, j'en suis vraiment très touchée. Et puis bienvenue, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, hein, n'hésitez pas à vous abonner et puis surtout à cliquer sur la petite cloche. Donc on va aller voir tout de suite pour vous les messages pour les Sagittaires. Donc ici c'est la guidance générale du coup. Donc ça va concerner tout ce qui est domaine matériel, financier, professionnel. Il peut y avoir un peu de sentimental qui en ressort, mais je ne l'approfondirai pas, ça sera dans la guidance du coup sentimentale. Allez, on y va tout de suite pour vous les Sagittaires. Donc juillet 2021. Alors les Sagittaires, il y a ici une profonde transformation ici au niveau des énergies. On me parle en tout cas d'aller au fond des choses, de ne pas rester en surface. Il y a quelque chose à creuser pour pouvoir vous amener en tout cas une transformation. Il y a une métamorphose en profondeur qui va se faire ici. Pour certains, c'est parce que vous allez être confronté en tout cas à un choix en ce mois de juillet. Un choix soit en lien avec quand même beaucoup de jalousie ici. J'ai quand même le serpent ici et j'ai la jalousie derrière. Alors, il se pourrait que pour certains, la jalousie ne vous touche pas parce qu'il s'agit ici de personnes jalouses de votre transformation, de votre métamorphose, des personnes jalouses parce que certains pourraient très bien accéder ici à leurs rêves. Il y a quelque chose en tout cas de l'ordre du rêve ici. Le rêve, c'est ce qui reste aussi imaginaire, donc c'est pour ça aussi que la jalousie, je sens qu'elle ne vous touchera pas parce que la jalousie va rester de l'ordre du rêve. Et puis j'ai l'échec derrière, donc ici on me parle peut-être en lien avec de la famille. J'ai en tout cas une jalousie ici au sein peut-être même d'une même famille qui ne va pas en tout cas vous atteindre parce que ici vous atteignez votre rêve et c'est comme si cette personne n'arrivait pas à accéder elle à son rêve et que quelque part elle vous enviait. Donc c'est pour ça qu'il peut ressortir un petit peu de jalousie ici. On me parle en tout cas de profonde transformation à la suite d'une solution qui est trouvée. Il peut s'agir d'une solution juridique parce qu'on a pris une décision ici. Il peut s'agir d'une solution, d'une décision qui vous apporte en tout cas la solution et qui apaise les choses. Il y a une sorte d'apaisement. J'ai la sensation ici qu'on trouve une solution pour apaiser les choses et on va récolter derrière en tout cas le fruit de sa destinée. Des opportunités vont arriver en tout cas à vous, mais voilà, le serpent ici est plus sur ce tas-là en tout cas avec ce dos de deck là pour les rêves enchantés du Petit Lenormand. Le serpent ici est synonyme plutôt au niveau de mes ressentis de transformation, mais de transformation profonde. Certains d'ailleurs vont avoir quand même peut-être leurs habitudes chamboulées, leur quotidien complètement transformé. On me parle aussi que ce changement, s'il n'a pas eu déjà lieu, aura lieu quand vous aurez fait un choix. Or, pour l'instant ici, on me parle bien d'un choix qui est bloqué. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas comme ça, il est dans ce sens-là. Ici, on me dit que le choix est bloqué, c'est-à-dire que vous avez l'impression en fait de ne pas savoir où vous en êtes, de traverser un peu le désert. Alors ça peut être lié à une rupture avec une personne. On me parle ici en tout cas, ouais, on me parle
comme ressenti ici, j'ai quand même la rupture ici, la traversée du désert, un choix qui est bloquant, parce que c'est-à-dire que tant qu'il n'est pas fait, les choses sont bloquées, et on me parle bien de rompre des liens avec une tierce personne. Alors ici, c'est la carte de la femme, donc oui, ça peut être une collègue, une amie, une sœur, ça peut être quelqu'un voilà, de la famille aussi. Mais on peut me parler aussi d'un homme, un homme qui est vraiment dans des ressentis, dans une énergie créatrice, voilà, avec un côté féminin plus accentué que le côté masculin, moins dans l'action, plus dans le ressenti. Donc ici, très clairement, on me dit ici que pour certains, vous avez l'impression de traverser le désert au niveau relationnel. Parce qu'il y a un choix à faire avec une tierce personne, en lien peut-être voilà, avec une personne qui a des jalousies envers vous. Hein. Et on vous dit que quand le choix sera fait de couper les liens avec cette personne, on pourra enfin partir sur de nouvelles bases, petit à petit en tout cas, sur le plan sentimental. Ou, ouais, je sais pas pourquoi on me dit sentimental, donc ça peut être vraiment lié au sentimental, amical, familial. Il y a quelque chose comme ça ici, et on me dit que les choses petit à petit, en tout cas, de façon très lente, vont quand même apporter beaucoup de joie après une période de doute. Donc très clairement ici des relations qui vont se transformer, ou en tout cas une relation qui va vraiment changer, qui va aussi apporter une profonde transformation au niveau de votre vie. Et on me parle en tout cas de ne pas rester en surface dans les changements qu'il y a à faire, c'est-à-dire que ce sont des changements profonds ici. Hein. C'est pour ça que la carte de la superficialité ici me parle dans le sens de être en profondeur plutôt que dans la superficialité. J'ai l'impression ici qu'il faut aller au fond des choses pour pouvoir enfin débloquer une situation. D'accord? Voilà un petit peu déjà ce qui en ressort et ce qu'on me dit. On me disait en tout cas aussi tout à l'heure, quand je battais les cartes, il y a un message qui est arrivé au moment où je battais les cartes, la fin d'une période de stress, de conflit pour un homme, ou en tout cas pour votre conjoint ou vous-même, hein, si c'est le cas. Ça peut être aussi pour une femme, mais il y a une période en tout cas négative qui va prendre fin ici. J'ai quand même la finalité ici qui tombait avec le conflit. Donc soit un conflit qui prend fin parce que finalement quelque part on coupe des liens, soit une période de stress qui prend fin aussi. Allez, on va aller voir ça d'un peu plus près. Avec le roi d'eau. Beaucoup d'émotions encore ici. Hein. Digne de confiance, compatissant, respecté et cultivé. Bon, déjà c'est plutôt pas mal. On me dit, ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Bon alors ici il semblerait que en plus pour sortir d'une situation, ou peut-être pour vous aider à faire un choix ici, vous allez pouvoir bénéficier de l'aide ou de l'appui de personnes qui vous entourent, qui vont être de bons conseils, qui du fait d'être extérieurs à votre situation pourront peut-être plus facilement venir vous guider. Hein, et on vous dit d'ouvrir votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Donc, c'est-à-dire que ouvrez-vous au monde, ne restez pas enfermé sur vous-même, ouvrez votre cœur aux personnes. Hein. En plus, ça peut être aussi sur le plan sentimental quelque part. Ici, on pourrait me parler d'un Sagittaire ou d'une Sagittaire qui a peut-être du mal à ouvrir à nouveau son cœur à une nouvelle personne, d'où le fait que les choses sont peut-être bloquées. Mais on vous dit que quand vous aurez fait ce choix-là, hein, on a peut-être peur aussi. Hein, c'est pour ça la carte de la jalousie, c'est un petit peu aussi de la peur ici, je ressens. On a peut-être peur d'aller de l'avant, pourtant ici on va trouver une solution pour approfondir et transformer son quotidien. Donc ça peut être le fait de transformer ses énergies pour pouvoir ouvrir enfin son cœur, pour ouvrir son esprit aussi, hein, c'est-à-dire que ici il pourrait y avoir encore... tout comme pour les vierges d'ailleurs, un éveil spirituel pour certains. Et le travail caritatif pourrait aussi vous apporter de bonnes énergies, d'aider son prochain peut aussi vous apporter quelque chose de très positif au niveau de votre vie. Voilà, on va aller approfondir maintenant avec les rêves enchantés du petit Lenormand. Donc l'avantage de faire le sentimental séparé cette fois-ci du général pour juillet-août, ça me permet d'approfondir un petit peu plus les guidances. Alors, quelle énergie principale pour vous? Ok, le fardeau, le poids ou la tristesse. Mais on va voir un peu ça de plus près avec les cartes qui l'entourent. Du chagrin, beaucoup de pleurs pour certains, beaucoup de stress. Oh, ben juillet, pourquoi? Un choix, d'accord. Ah, on est vraiment dans l'émotion ici, hein, chez vous. Hein. Ouais, les Sagittaires ici, il va s'agir d'émotions, beaucoup d'émotions. Ici, on est confronté à un choix qui est peut-être très difficile à faire.
Il y a un choix très dur à faire, hein, quelque chose en tout cas qui pèse. Il y a beaucoup d'émotions, j'ai beaucoup de larmes aussi, j'ai beaucoup de stress, j'ai encore le côté émotif avec la femme ici qui ressort. Et il y a un choix à faire par rapport à cette situation négative ici. Il y a un choix à faire et ce choix, vous ne savez pas où est-ce qu'il va vous mener. C'est pour ça que j'ai les dés qui tombent ici. On ne sait pas trop où ça va nous mener. J'ai des écrits, j'ai des signatures en tout cas. Alors, on me parle ici de quelque chose d'officiel aussi. On me parle de signature pour officialiser quelque chose. D'accord, on va aller voir ça. Nouveau départ, ok, en lien avec un enfant pour certains. Et la confiance. Alors, on vous dit déjà que vous pourriez en effet bénéficier de l'appui d'une tierce personne pour sortir en tout cas d'une situation un peu difficile. On me parle aussi quelque part, s'il y a un chagrin, un stress quelconque ici, de ne pas hésiter à vous faire aider par quelqu'un en tout cas qui a des bases solides et qui est quelqu'un de confiance, hein. On vous dit que c'est une personne en tout cas qui est digne de confiance et qui pourrait vous aider. Ici, pour certains sagittaires, on me parle d'un choix à faire, de quelque chose à signer en lien avec un nouveau projet ou envers un enfant. On me parle aussi d'un enfant qui est assez stressé ici, mais qui a du mal à avoir un peu confiance en lui. Donc, il a besoin quelque part d'être rassuré ici aussi. D'accord ? Alors, avec le côté maintenant de la croix et ici de l'officialisation, pour certains, on pourrait faire des baptêmes, c'est pour ça. Hein. Il pourrait y avoir des baptêmes, des choses comme ça, des trucs un peu de l'ordre voilà, du religieux, hein, peu importe votre religion, bien sûr. Ici, en tout cas, on peut officialiser certaines choses, ici, sur le plan spirituel aussi. On me parle pour d'autres aussi, si vous êtes à votre compte, hein, on me parle quand même d'un travail indépendant, qu'il y a un certain poids qui pèse sur vos épaules et ça vous stresse ici. Hein. Et on vous dit qu'il va y avoir en tout cas des signatures qui vont être faites, quelque chose va se signer pour enfin stabiliser une situation. C'est pour ça que j'ai quand même la métamorphose ici avec la clé, l'officialisation derrière. J'ai quand même du positif qui arrive. Hein. Ça paraît pas comme ça ici, vous me direz, avec les rats, la croix, le chagrin, etc. Que ça paraît pas forcément positif. Mais si, j'ai encore le choix ici et j'ai le choix ici. Et on vous dit en fait tout simplement que cette situation de tristesse, de poids sur les épaules, de trucs difficiles, de pleurs pour certains même. J'ai beaucoup de chagrin quand même pour certains. On me dit que tout ça, ça va enfin être balayé quand vous ferez enfin un choix. Et certains d'ailleurs sont bloqués par ce choix parce qu'on ne sait pas quelle va être l'issue de ce choix. L'issue de ce choix, il est simple, il est que ici les choses vont enfin se transformer, que la solution, la porte va enfin s'ouvrir, que oui, pour certains, ça va passer par du juridique, et que derrière, ce que vous allez récolter, c'est d'être sur votre destinée et d'ouvrir de nouvelles portes et des nouvelles opportunités. Donc ça veut dire que oui, en effet, la situation se débloquera quand le choix sera fait. Alors oui, on a des choix à faire aussi en lien avec des enfants, c'est tout à fait possible. On me parle aussi de vous faire confiance, de suivre votre intuition aussi hein, là-dedans. Hein. On peut aussi parler de mariage ici, de signature avec la croix et le chien, c'est-à-dire de se jurer fidélité aussi. Et quelque part, on est un petit peu stressé parce qu'on ne sait pas si le mariage va bien se passer, si la cérémonie va se dérouler comme prévu, etc. Mais on vous dit que oui. Mis à part peut-être voilà, quelques jalousies, mais qui finalement ne viendront pas forcément ternir cette journée. On est quand même sur du positif, bien que ici le mois de juillet pourrait commencer quand même sur des énergies un petit peu brinque-ballantes par rapport en tout cas à ce que vous ressentez et par rapport au choix qui sera fait courant juillet en tout cas, on pourrait avancer un petit peu mieux sur du positif en tout cas. Donc c'est plutôt pas mal, hein, donc ne baissez pas les bras, hein, le bout du tunnel arrive, c'est presque bon, je dirais, mais il y a encore des efforts à fournir. Alors, on va me parler de culpabilité, de victoire, d'accord, ok, de correspondance, d'accord.
Ok, bon, je vous dis tout de suite, les choses vont s'arranger, hein, bien sûr. Ici, on me parle d'une période où on est un petit peu replié sur soi. On a peut-être essayé de vous faire culpabiliser. C'est peut-être en lien avec la tierce personne qui n'était pas très sympa dans le tirage. En tout cas, ici, il va y avoir une victoire sur vous-même aussi, sur votre état d'esprit, sur le fait d'être renfermé sur soi, sur être replié extérieur au monde. Donc, on vous dit quelque part ici d'ouvrir votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent, donc restez ouvert au niveau du monde extérieur parce que ici j'ai quand même une victoire. J'ai de la correspondance ici, j'ai des messages ici qui arrivent. Alors pour certains il va s'agir de messages qui vont vous remonter le moral en tout cas. Pour d'autres, on me parle d'avoir des réponses d'examens médicaux, hein, c'est possible. D'ailleurs, c'est ce qui vous a peut-être un peu fait vous replier, un peu déprimé, voilà, hein, pas le moral ici. Hein, je le sens avec la culpabilité, c'est pas forcément que... C'est un peu le moral dans les chaussettes. Et on vous dit ici que les choses en tout cas vont s'arranger puisque j'ai des correspondances, des coups de téléphone, des messages, des mails qui arrivent et qui vont être une victoire et vous apporter en tout cas quelque chose de positif au niveau de la santé. On me parle de travail ici aussi, donc ici certains, comme je vous disais tout à l'heure avec le fait d'aller en profondeur par rapport aux choses qui avaient à approfondir en soi, c'est un petit peu ça aussi avec la culpabilité et le travail. Ce que je ressens ici, c'est qu'on me parle d'introspection, de travail sur soi mais en profondeur. Il y a des sagittaires ici qui vont énormément travailler sur eux au mois de juillet. Hein. On pourrait même y voir beaucoup plus clair pour certains. Et certains d'ailleurs pourraient aussi, c'est un petit peu ce que je ressens aussi avec l'ouverture d'esprit, on va me parler aussi de spiritualité ici, de victoire sur votre spiritualité, c'est-à-dire que il peut s'agir de sagittaires qui ont certaines capacités médiumniques, hein, on me parle ici, au niveau du travail d'ailleurs, il y a aussi cette victoire par rapport au travail, surtout si vous êtes dans ce domaine-là, hein, que votre travail c'est aussi la médiumnité, voilà, ça peut être magnétiseur, kinésiologue, ça peut être cartomancien, etc. Donc ici, il y a vraiment une victoire ici. Après une période peut-être un petit peu difficile où on s'est un peu replié. Hein. Ouais, ici on va me parler de morale, en effet, parce que j'ai la carte de la pensée ici avec la santé. On retrouve le moral, on retrouve la santé. On me parle de correspondance ici, alors en lien encore avec un enfant. Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais il se pourrait que quelqu'un puisse aussi recevoir un message d'un enfant. Alors, je ne sais pas comment dire ce ressenti-là, mais il y a un travail à faire sur... Alors, c'est bizarre parce que ça reflète un peu le tirage des vierges. On me parle peut-être d'une personne, en tout cas, plus jeune que vous, qui est peut-être décédée. Et ici, vous avez un travail à faire par rapport à la culpabilité que vous pourriez ressentir par rapport au décès de cette personne-là. Donc, ça peut être tout à fait une personne même de quelques jours plus jeune que vous, mais il s'agit d'une personne plus jeune que vous, hein. Voilà, ça peut être un ami, quelqu'un de la famille, un enfant, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça, et on est dans ce travail ici, j'ai l'impression de deuil pour certains, et il va y avoir une victoire ici, en tout cas sur cet état d'esprit, sur ce deuil-là, bien sûr, et ce qui pourrait d'ailleurs vous aider à aller de l'avant par rapport à ce deuil-là. Donc je sais que c'est très particulier comme message, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est de recevoir un message quelque part, que quelqu'un vous transmette un message de cette personne décédée ici. Et ça va vous permettre en tout cas au niveau du moral d'aller un petit peu mieux et d'aller un petit peu de l'avant et surtout de réussir peut-être à enfin faire ce travail de deuil. D'accord? Donc je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, c'est très particulier comme message. Certains pourraient recevoir un message aussi d'une personne un peu plus jeune que vous aussi, qui va un petit peu vous apporter un éclaircissement ici sur le plan du professionnel, qui va peut-être vous faire sortir d'une période de repli sur vous. En tout cas ici, très clairement, une personne très clairement plus jeune que vous va vous apporter, il semblerait, son aide ou en tout cas la réponse que vous attendez pour pouvoir en tout cas aller mieux sur le plan du moral, et c'est en lien pour certains avec le professionnel, d'où le fait aussi que le choix pour le professionnel est bloqué, hein, parce que ici certains même traversent le désert depuis un long moment sur le plan professionnel. On ne sait pas trop où on en est, on ne sait pas trop où on y va, mais
ici, vous allez y voir plus clair d'ici ce mois de juillet parce que peut-être qu'une tierce personne pourrait venir vous aider. D'ailleurs, je vais aller voir tout de suite pour le professionnel. Il va y avoir des démarches écrites ici, en lien pour certains avec une entreprise familiale. Attention aux fausses promesses. Construction, bien sûr, d'accord. Manque d'ancrage pour les sagittaires. Attention, déplacement. Ok. Alors ici, pour n'importe quel sagittaire, sur le plan professionnel, il va y avoir des démarches écrites. Donc il peut s'agir de n'importe quelle démarche écrite, que ce soit pour demander du travail, changer de travail, faites des démarches pour son entreprise par exemple. Enfin voilà, tout ce qui est démarche écrite va être mis en avant et va en tout cas être présent ce mois de juillet ici. On me parle en tout cas pour certains de démarches écrites en lien avec une entreprise familiale. Alors ça peut être des démarches écrites aussi sur le plan juridique. On me parle en tout cas, alors c'est peut-être aussi ça, le poids, l'officialisation, les listes, comme je vous disais, il y avait un côté juridique qui pouvait ressortir dans les messages. Et ici, très clairement, on me parle peut-être d'être dans des démarches juridiques, en lien, donc des démarches juridiques et des démarches écrites, donc pour ces démarches-là, à faire en lien avec une entreprise familiale. Parce que quelque part, il y a eu des fausses promesses derrière. Peut-être qu'on vous avait promis quelque chose, que ça n'a pas été tenu. Et du coup, eh bien, il y a des recours ici qui vont avoir lieu. On me dit bien sûr qu'il va falloir en tout cas construire votre projet professionnel. Et si c'est des procédures en tout cas juridiques ici, il va falloir construire par des démarches écrites aussi, par des lettres d'appui, etc. Il va falloir en tout cas... Alors oui, c'est particulier comme message, mais on me parle pour une personne qui est en tout cas dans des démarches juridiques sur le plan professionnel, qu'il va falloir construire votre dossier, monter votre dossier pour qu'il soit en béton ici. Sinon, avec le manque d'ancrage, ça veut dire que votre dossier ne risque de ne pas tenir la route. Si vous entreprenez en tout cas... alors c'est entreprise familiale, mais ça peut être aussi vous ou votre famille qui entreprenait des démarches juridiques aussi sur le plan professionnel par rapport à quelque chose, pour aider quelqu'un ou pour vous-même. Parce qu'il y a eu des fausses promesses. On vous dit aussi attention aux fausses promesses, parce qu'on pourrait vous promettre quelque chose histoire que vous vous taisiez, que vous fichiez la paix d'ailleurs à cette personne. Et du coup... on vous dit que si vous voulez que votre dossier tienne la route et ne manque pas d'ancrage quelque part, il va falloir en tout cas construire votre dossier par des démarches écrites. Et que d'ailleurs, il va y avoir des déplacements à effectuer pour pouvoir avancer, approfondir et peut-être construire ce dossier. Sur le plan professionnel toujours, il va y avoir en tout cas des déplacements à faire sur le plan professionnel pour pouvoir en tout cas construire un projet professionnel, avancer, évoluer dans son travail. On vous dit attention par contre, si vous êtes très souvent aussi en déplacement sur le plan professionnel, certains sagittaires, attention au manque d'ancrage, ça pourrait vous jouer de tours, ça risque en fait d'avoir une déperdition d'énergie par rapport à tout ça. Et puis bien sûr, attention tout simplement aux fausses promesses. C'est pour ça qu'on vous dit aussi de faire mettre par écrit des démarches que vous allez effectuer, des promesses qui pourraient vous être faites afin de ne pas en tout cas vous faire avoir. Donc voilà un petit peu tous les messages que l'on me donne. Il y en a pas mal sur le plan professionnel. Donc voilà, c'est aussi pour ça que la superficialité, c'est-à-dire que approfondissez vos démarches écrites. Creusez un petit peu par rapport aux fausses promesses aussi, à savoir renseignez-vous sur l'entreprise, etc. pour être sûr en tout cas que il ne s'agit pas de quelque chose, d'une arnaque, d'une entourloupe, d'accord ? Allez, on va aller continuer ici avec les énergies de transformation et les chemins de l'éveil. Donc quels sont les conseils au niveau énergétique ici qui vont vous aider à avancer pour ce mois de juillet en tout cas ? On me parle de travail indépendant. Donc ici, le travail indépendant est une énergie très favorable pour vous, ici les Sagittaires, pour ce mois de juillet. C'est-à-dire que un besoin peut-être d'être indépendant, sur le plan professionnel pour certains. Le travail indépendant, c'est aussi un travail à faire sur soi, comme je vous disais. Pour certains, il va falloir approfondir certaines choses, aller creuser peut-être des blessures passées, aller en tout cas peut-être... se faire aider par une tierce personne, ça peut être un psychologue, comme ça peut être voilà, des énergéticiens, etc. pour faire un travail indépendant sur soi aussi, c'est-à-dire c'est un petit peu ça. Donc ici, tout ce qui va concerner le travail indépendant, donc à vous de voir dans quelle maintenant situation ça vous parle, mais le travail indépendant est tout à fait positif et est une énergie en tout cas très favorable pour vous pour ce mois de juillet. Donc le travail indépendant, si vous êtes aussi
indépendant hein, au niveau de votre travail, c'est une énergie qu'il va falloir continuer à cultiver parce que ici c'est tout à fait positif. Et on me parle du Titan ici, pour vous en tout cas. Alors, les Sagittaires, du coup, j'ai été chercher un petit peu dans le livre parce que les messages, j'avais un petit peu du mal à venir pour le Titan. Et c'est très très parlant, surtout avec le travail indépendant. Et c'est vraiment en écho avec tout votre tirage. L'énergie vraiment que je ressentais, c'était donc l'ouverture du cœur et de l'esprit. Une profonde transformation ici pour les Sagittaires, mais vraiment profonde, hein, vraiment quelque chose d'assez fort ici, qui va au point de changer un petit peu votre façon peut-être pour certains de voir les choses, de penser, de voir la vie. Un éveil spirituel pour certains d'ailleurs. Et quand je vous disais travail indépendant, travailler sur soi en profondeur, vous faire aider aussi, c'est exactement ce qui fait écho. Et je vais d'ailleurs vous lire le petit texte parce que vous comprendrez davantage ce qui était dit. Hein. On vous dit que tout simplement, si vous avez en tout cas cette carte pour vous, c'est qu'il n'y a pas de pont cette fois, pas de passerelle, pas de moyen de contourner l'épreuve. Cette lame vous indique de ne pas en regretter l'absence. N'ayez pas peur, laissez-vous plutôt porter par l'eau, symbole de vos émotions. J'avais les poissons avec l'abondance, j'avais le poids, mais le poids qui est peut-être libéré par la transformation aussi. Et du coup, j'avais quand même la carte du féminin. Il y avait vraiment beaucoup d'émotions qui étaient brassées. Hein. C'est un petit peu ça aussi. Et je comprenais pas pourquoi à la fois elles étaient négatives, mais qu'en même temps elles allaient dans le positif. Donc ici, tout simplement, on vous dit d'être un titan, d'affronter vos émotions, d'affronter ce que vous ressentez, qu'il n'y a pas d'échappatoire ce mois-ci, en mois de juillet pour vous en tout cas. Cette fois-ci, vous ne pourrez pas vous dire, bah je m'en occuperai demain. Non, on vous dit ici qu'il va y avoir un moment où il va falloir se mettre face à ses émotions, face à ce qu'on ressent et face à soi-même tout simplement. Hein. Vous avez le sentiment d'être littéralement coincé, sauf qu'en fait, vous laissez votre jugement de vous-même face à des échecs, vous empêcher de réussir. Il est temps de passer de l'enfant au Titan. C'est pour ça aussi tout à l'heure que j'avais la carte de l'enfant avec de la bougie et que j'avais quand même cette victoire. C'est-à-dire que l'enfant va enfin réussir à devenir ce titan, à devenir cet adulte en pleine force qui est complètement conscient de tout ce qui l'entoure, de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il ressent. Et c'est un petit peu ça. Hein. On vous dit que l'enseignement vous invite à parcourir vos émotions plutôt qu'à les survoler, les éviter par peur de vous y noyer. Donc c'est ça aussi la superficialité que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous ne devez pas que parcourir vos émotions, il faut aussi les affronter. Il faut donc à comprendre que l'enfant rempli de peur et impressionné par les obstacles peut aujourd'hui grandir et devenir un titan protecteur et capable de tout pour ramer à pleine main au cœur de vos émotions afin de rejoindre l'autre bord de la rive. L'enseignement vous insuffle l'élan de courage nécessaire pour y arriver en attirant votre attention sur le fait que le vide n'existe que pour être rempli. C'est un petit peu ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire ici que vous allez trouver à travers ça, cette carte du Titan, l'énergie de courage nécessaire en ce mois de juillet pour faire un travail indépendant, soit sur vous-même, soit pour vous lancer dans un travail indépendant. Voilà un petit peu ce que les cartes et les guides surtout vous disent à travers ces deux cartes-là. Donc ici, ce sont des énergies positives, hein, mine de rien, parce que je leur demande avec ces deux oracles-là, donc les chemins de l'éveil ainsi que l'oracle de la transformation, je leur demande un conseil positif pour vous aider en tout cas à passer ce mois de juillet avec plus de positivité que de négatif. Et ici, c'est clairement ça, c'est-à-dire un travail indépendant sur soi ou se lancer à son compte pour certains et passer d'un état de l'enfant, entre guillemets, à un état de titan capable d'affronter des montagnes. Et les conseils des guides, pour vous, ça va être: je suis connectée à mon intuition. Donc quand je vous disais tout à l'heure avec la carte du chien aussi, faites-vous confiance, écoutez vos émotions, écoutez votre intuition, c'est le cas ici. Tu es dans une énergie de changement.
Tout à fait, j'avais la carte du serpent qui symbolisait la transformation et on est dans des transformations profondes. Hein. La magie rentre dans ta vie. Eh ben oui, à partir du moment où vous allez être capable d'affronter ce que vous ressentez tout simplement, y compris le côté sombre de votre être, eh bien la magie va enfin pouvoir rentrer dans votre vie parce que vous allez pouvoir, certains d'ailleurs, faire la paix avec vous-même. D'accord? Et faire la paix aussi peut-être avec votre entourage. Voilà un petit peu déjà ce qu'on vous dit. Et je termine comme d'habitude cette fois-ci avec la question par oui ou non. Je vous laisse réfléchir à une question. Je vous laisse choisir une carte. Et je vous dévoile les réponses tout de suite. Vous pouvez mettre pause s'il vous faut plus de temps. Alors, si la carte 1 a été choisie, c'est oui. La carte 2, c'est non. La carte 3, c'est oui. La carte 4, c'est oui. La carte 5, c'est non. La carte 6, c'est non. Voilà les amis Sagittaires, en tout cas je vous souhaite un excellent mois de juillet, plein de courage pour ceux qui auront un énorme travail à faire sur eux, en tout cas plein de force et de courage à vous, hein. Je n'en doute pas, vous en êtes tout à fait capable, vous avez la force en vous, hein. Ils vous l'ont dit de toute façon les guides. Voilà, très bon mois de juillet à vous et à très bientôt, merci.